Allez, nous revenons sur notre plateau où nous sommes aujourd'hui avec Diana Grant. Yes. Et oui, c'est Josie. C'est moi. Dame Nature. Dame Nature. Et aujourd'hui, nous J'aime parlons beaucoup de... ce nom. Aujourd'hui, on parle des huiles essentielles, en tout cas pour couvrir un peu les maux du quotidien. Je les appelle les maux du quotidien, ça peut être mal de tête, mal de ventre, la nausée, la diarrhée, etc. On va voir en fait que la nausée, une petite diarrhée, huile tout essentielle bagage. peut faire, voilà, peut Même couvrir. la diarrhée. Tu peux, bien sûr. Ah Et ouais il faut savoir que, en fait, là, j'ai mis un peu d'application sur la peau, au diffuseur, mais certaines huiles peuvent être, la majeure partie en tout cas, peuvent être ingérées aussi. Par exemple, l'arbre à thé, dont on parlait justement avant la pub, eh ben, cette huile-là, en fait, elle stimule les défenses immunitaires. C'est déjà très, très complémentaire. Et elle est antimicrobienne, donc elle peut aussi assainir la bouche. Tu vois, tu la mets avec ton eau. Je ne sais pas si tu utilises. Ouais. Alors moi, je l'utilise avec de l'huile, parce que je fais ce qu'on appelle du oil pulling. On nettoie en fait la paroi de la bouche avec de l'huile de coco, pas n'importe quelle huile. L'huile de coco vierge, je mets 1 à 2 gouttes d'huile d'arbre à thé. Et puis, voilà, je fais mon truc et puis je crache. Ça nettoie vraiment toute la paroi. Avec voilà. de l'huile de coco. Ouais, je fais un gargarisme avec, ça nettoie toutes les cuillère parois. À soupe 2 bonnes cuillères à soupe d'huile de coco. D'huile de coco. Et combien de gouttes? Et puis 1 goutte, 2 gouttes max, ça suffit parce que franchement, c'est comme je dis, c'est vraiment concentré. Il est assez puissant. C'est 15 millilitres par bouteille, mais vraiment, ça vous dure un bon moment. Moi, c'est vrai que j'en mets partout, donc ça dure pas longtemps. Mais en général, si vous avez votre petite boîte voilà, d'huile essentielle indispensable, voilà, donc justement, je vais faire une petite pause en montrant justement les petits lots qui sont à présenter. Oui. Celle-ci, c'est les indispensables. Je ne sais pas si on le voit là ou par là. Voilà, c'est l'un des lots à gagner. Donc là, par exemple, tu vois, tu as 4 huiles essentielles bio. Pratiquement les 4, normalement, sont dans ma liste, dans mon top 10, justement. On a ici verveine, lavande, citronnelle et basilic. Une question, alors. On avait dit après la pub. Alors, la question d'aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, c'est quelle huile essentielle citée aujourd'hui voit en fait son ingrédient venir d'Australie? Quelle huile? Quelle huile essentielle citée aujourd'hui voit son ingrédient principal venir d'Australie. Donc on doit donner le nom de l'huile. Exactement. Donc appelez-nous au 36 36 06 et donnez-nous votre réponse pour gagner l'un de ces super lots. Le 36 36 06. Si vous avez la réponse, n'hésitez surtout pas. Vous allez gagner l'un de ces superbes lots. Ils sont tous différents, donc il n'y a pas vraiment de... L'arbre à thé. Oui. Alors, on va continuer. Voilà, on en appelle. On en appelle. On en appelle au 36 36 06. Radio Télépays, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour Malik. Bonjour Gaguette. Bonjour Gaguette. Bonjour Diana. Vous appelez pour gagner un lot? Non, cocotte. Non. Excuse-moi de couper ton émission, mais c'est essentiel. Ah. On population de Guyane. Ok, ton petit après. Laissez-moi passer mon petit message, mon petit. Hier, Yétiébé, président de l'agriculture en la personne de Jean-Yves Tarcy. En France, il était en garde à vue. Depuis hier, nous partagé hier soir pour tout le monde, quasiment, mais nous pas attendons ça, Gaguette, mais l'autre cas, nous bêta à 99,5%. Ils l'ont libéré aujourd'hui, jeudi. Mais les agriculteurs appellent la population à venir soutenir Jean-Yves Tarcy, nous, président de l'agriculture, devant la DAF à 10h. Zodgaton allé, Mounion. À 10h. La DAF se trouve en face de la piscine, collée que jardin botanique. Guyanais, ça qui pouvait, qui pas qu'à travail. Allez porter votre soutien pour Jean-Yves. Un militant, à part qu'il est président, mais il est sur le terrain. Souple pour sa famille. Je ne peux pas me bloquer depuis 3 jours. C'est quoi, je fait bêta depuis la DAF. D'accord. Me bloquer, mes enfants. Ok. Me bloquer. Donc, c'est depuis 10 heures. Ça a déjà commencé, hein, certainement. Oui, oui, mais toujours pas de retard. Je vais aller. Ok, merci beaucoup. Pour tes soutiens pour Tarcy. Bon. Merci beaucoup. Merci, Diana, moi pas fini. À émission. L'huile carapa, mon petit, ou bien ça,
Oui. Mon bail mon, un petit bimotéguin, mon pas arrêté. D'accord. Pour ce petit bébé, moustique a piqué. Oui, c'est vrai. Je le mets sur ma Passer l'huile carapa, moustique pas content l'huile carapa et tibé amer. C'est vrai. Mais c'est vrai. Hein. Ouais. Mais ça ne dure pas longtemps. L'huile chocho. Oui. Oui. Ça ne dure pas longtemps, malheureusement. L'huile chocho, écoutez, Diana. Tout grand, mon frère, on notit. Tout grand, hein? 50 ans, 60 ans. Mon chantier, mon l'accompagne, mon bien qui de l'eau bidon. Mais c'est une notit catastrophique. Mon rentre côté docteur, gros dimanche, m'appelle moi, ah, ça fait mal. Mes enfants, pas moi des autres trapper ça. Eh ben, grand monde, Diana. Nous gagnons l'huile. Écoutez ça, qu'est-ce que Diana. Madame Obama, un petit bichocho, avec un petit coton-tige. Attention, qu'est coton-tige. Il dit, mon guéguette, mettez 2-3 gouttes. J'ai pas de retour, cocotte. Mettez 2-3 gouttes, tout doucement, en tes oreilles. C'est la parole, Diana. Avant hier, on m'a fait mon shampoing, non, il y a 3 jours. Je dois rentrer encore, mais c'est. Mon suie qui coton-tisage sec, après moi, pour mon petit chocho, mon bail des monde pour les petits bébés, il dit, c'est la parole. Ah ouais. Ton petit chocho, tu qu'à mettre dans les oreilles, tu qu'à tourner tout doucement. Eh bien, mon fils, m'a bien dormi. Ah ben voilà. Diana, je te remercie. Mais c'est Pour moi. ton bel sourire. Ton belle négresse. Merci. Voilà, bail une autre monde gagnant, puisque, mon fatigué, et puis moi. Oui, merci. On comprend, Guéguette. Allez, on a bien compris. Oignon, les militants, Oui. les souplés, allez la DAF, pour nous soutenir nos présidents de l'agriculture. Merci, mon petit Mali. Merci, il n'y a pas de problème, Bonne journée, Guéguette. Bonne journée. Il est 10h31. Effectivement, on a entendu donc cette nouvelle qui est tombée ce matin. Le président de la Chambre d'agriculture de Guyane qui a été donc interpellé et qui a été libéré donc ce matin. Voilà. Très bien. Et voilà, il a été libéré. On continue parce Oui. qu'on a posé une question. On a posé une question. Et j'ai fait une bêtise. Mais non, personne n'a entendu ta bêtise, ne t'inquiète pas. Je rappelle la question. Quelle huile citée aujourd'hui voit son ingrédient principal venir d'Australie? Radio Pays, N'hésitez pas bonjour. à nous appeler. Ah, bah Oui. voilà. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Malik, bonjour Diana. Bonjour. Dites-nous tout. Oui, Dites-nous tout. c'est le titri. Oui. Arbraté, bravo. Comment vous appelez? Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, Eh ben Nathalie. bravo Nathalie, vous gagnez l'un de nos superbes lots. Alors vous avez le choix. Hein. Qu'est-ce qu'elle gagne? Alors, donc soit il y a les indispensables Positive Attitude avec 4 huiles essentielles. Donc 4 d'un coup, là, on gagne 4. Mais bien sûr, nous on est généreux. Ouais. Voilà. Donc on a la verveine, le basilic, la citronnelle et la Verveine lavande. aussi, de gain verveine. Bien sûr, bien sûr. Papa. Ben Nathalie, alors, t'es gâtée, hein? On a les 5 roll-on aux huiles Visiblement. essentielles aussi. Donc c'est vraiment au choix, puis je les laisserai ici, puis vous viendrez les récupérer. Parfait, on fait D'accord? ça. Eh On ben, fait voilà. ça, il n'y a pas de problème. Ne quittez pas, Merci nous allons beaucoup. prendre vos coordonnées. Je peux Voilà. rajouter quelque chose? Bien sûr, Oui, bien sûr. allez-y. Le titri, une goutte dans une grosse cuillère de miel pour Oui. le mal de gorge. Exact. Oui, Hyper c'est véridique. efficace. Ah, Stéphane Voilà, Edwige. c'est ça. Il en a besoin. Stéphane Edwige, voilà. mon invité de tout à l'heure. Alors, si nous entend, Merci beaucoup, Nathalie. merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, une Bonne cuillère journée. à soupe, une cuillère Dans à du soupe de miel. miel. Voilà. 2 gouttes ou une goutte? Une seule. Ouais, non, une goutte, une c'est seule. fort. Une Une seule. goutte, ça suffit. Une seule Oui, goutte. une seule. D'accord. Les huiles essentielles sont hyper fortes. Exactement. Moi, j'ai Exactement. du mal avec les une goutte. On J'ai se dit toujours que c'est pas l'impression beaucoup. qu'il y a Bah, pas assez. C'est vraiment concentré. Tu vois l'odeur de la menthe, j'ai mis 2 gouttes. Ouais, Et ça embaume tout Et ouais, tout ça le va. studio là. Ne bougez pas, Nathalie, nous allons prendre vos coordonnées. Voilà. Alors, Diana, poursuivons justement poursuit. sur nos huiles de top 10. On était donc On bien est qu'au à numéro l'arbre 1 de pour thé. l'instant, voilà. Exactement. Le deuxième, Le deuxième, Eucalyptus radié, c'est vraiment l'huile par excellence que j'ai toujours à la maison. Eucalyptus radié. Eucalyptus radié. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines terminologies forcément. Non, il n'est pas radié. Mais je savais, j'ai vu ton geste, j'ai compris. Les fonctions désinfectants. Bon, alors c'est vrai que c'est écrit très petit, mais bon, je connais à peu près maintenant les fonctions. Désinfectants respiratoires, donc parfait pour ce que nous avons aujourd'hui qui court un peu partout en Guyane et en métropole. Expectorant,
stimulant immunitaire, anti-inflammatoire, anti-fatigue et cicatrisant. Vous voyez un peu comment une huile fait plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on est passé au système respiratoire, au système immunitaire, anti-inflammatoire, anti-fatigue et finalement cicatrisant. Vous voyez que c'est vraiment une huile qui a énormément de fonctions, eucalyptus radié. Donc en général, on l'utilise en inhalation, humide et sèche, utilisation dans le diffuseur justement, les massages ou les frictions. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très versatile. Moi je l'ai toujours, ce que je fais en général c'est que je le mets dans mon diffuseur, je mets des diffuseurs dans chaque pièce de la maison. Déjà pourquoi ? Parce que c'est très bon pour nettoyer l'air déjà, régénérer l'air on va dire plutôt, et puis on met une à deux gouttes d'eucalyptus, je le mets en général avec soit de l'arbre à thé ou de la menthe poivrée. Donc justement, la synergie que je vous ai proposée aujourd'hui, qui est l'un des lots à gagner, les 4 huiles, les 4 premières huiles que je vais citer, font partie d'une des synergies que je propose. Je mélange en général 1 à 2 gouttes de chacune de ces huiles-là et je les mets dans mon diffuseur un peu partout dans la maison. Ça nous assure, comme on disait avant, de prévenir, donc la prévention justement pour notre système respiratoire, expectorant, et le système immunitaire tout simplement. Ça donne vraiment aussi une très très bonne odeur dans la maison et ça donne une belle joie de vivre. C'est vrai que utiliser les huiles comme ça aussi, ça stimule un peu notre bien-être et on a toujours un beau sourire quand on sait que la maison sent bon et que ça nous fait aussi du bien en inspirant tout cela. Voilà, donc pas de précaution particulière pour l'eucalyptus parce qu'elle n'irrite pas la peau. Ni les muqueuses. Donc on peut utiliser en fait cette huile-là sans avoir à ajouter d'huile végétale. C'est vrai qu'en général, quand on utilise les huiles essentielles, comme elles sont très concentrées et qu'elles peuvent être un petit peu abrasives, un petit peu irritantes pour la peau, pour les personnes qui sont les plus sensibles, ce que je conseille, c'est éventuellement de le mélanger avec une huile végétale. Une huile de coco, une huile d'amande, voilà, votre huile végétale préférée. Et là, vous le mélangez. Tout va bien ? Ouais, tout va bien. Elle permet, comme je le disais, voilà, d'assainir vraiment la maison, éviter les infections respiratoires. Là, en ce moment, c'est ce que je mets à la maison parce que j'ai une petite eucalyptus, hein. Eucalyptus radié, voilà. En fait, elle est ma fille, justement, en ce moment, elle a le nez complètement bouché. Ça arrive très rarement, mais une fois comme ça dans l'année, surtout en saison de pluie, elle a le nez complètement bouché. Et du coup, ce que je disais juste avant, Malik, c'est que je mélange en fait cette synergie-là, lavande, menthe, eucalyptus et arbre à thé dans la maison. Donc c'est très très bon pour son système immunitaire, ça lui débloque aussi dans le même les diffuseur, narines. tu mets tout. J'ai vraiment, comme je disais, j'ai un diffuseur dans chaque pièce de la maison, salon, chambre, salle de bain, Pourquoi ? etc. Parce que ça régénère en fait l'air. Surtout quand par exemple il y a des moustiques, etc. On veut garder la maison, souvent on veut la garder fermée, tu sais. Et si on n'ouvre pas tous les volets, etc. Tu m'as fait penser à Michael Jackson. Ah oui, moi et les moustiques, ils nous aiment, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose dans notre sang qu'ils aiment énormément. Les moustiques, c'est quelque chose. Pour eux, hein. Apparemment. Ah ouais, on est sucré. Alors du coup, ma fille et moi, on est vraiment très 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 attirés par les moustiques. Donc les moustiques sont attirés par nous. eucalyptus radié. Oui. Et on va continuer. Et on continue. Oui. Le top 10, et là nous passons donc au 3e. Alors attends, juste avant de terminer, sur l'eucalyptus radieux, en fait, comme je dis, expectorer les sécrétions liées à l'infection. Donc pourquoi est-ce que je l'utilise justement pour les maux, que si on a le nez bloqué, la gorge, etc., on va diluer ça un tout petit peu. Vous pouvez aussi, pareil, le mettre dans une petite huile de coco si vous voulez l'ingérer. Et le boire ? Vous pouvez une seule goutte. Mais moi, ce que je conseille, pas forcément, franchement, pratiquement, parce que c'est vraiment utilisé, comme je disais, petite anecdote, chose à savoir, c'est que 35%, en tout cas de toutes ces huiles qui sont utilisées, la première société, en tout cas le premier arbre de métier dans lequel vend ces huiles essentielles-là, c'est l'alimentaire. Est-ce que tu le savais ? Non, je ne le savais pas. Voilà. En préparant l'émission, oui, je l'ai su. Tu l'as su, oui. C'est vrai, je te l'ai dit. Ouais. Voilà, c'est l'alimentaire. Donc c'est assez surprenant, mais pas vraiment, parce que quand tu regardes les sodas que tu consommes, en fait, la majeure partie, ils auront l'une de ces huiles-là pour donner justement ce petit goût mentholé ou ce petit goût citronné, etc. À l'intérieur. C'est bon pour la santé alors ? Non, je n'ai pas dit ça. On continue. Tu fais beau, saucimo canette. Pas aujourd'hui, j'ai vu que tu n'as pas de canette. Tu sais que j'ai oublié mon moringa aujourd'hui. Mais... Moi, j'ai pas trouvé de boisson à te présenter. Oui, je t'ai dit, hein. Tu fais ton jus, là, je vais être très impressionné, Malik. Tu viens avec ton eau de coco. Faites. Allez, ou alors t'as ouvert ton coco, t'as mis ça dans une bouteille. Voilà. Ouais. Le naturel. Ouais, je l'ai fait. C'est vrai ? Je l'ai fait, devant le stade de Baduel, là. Moi, une mouchée pendant des cocos, là. Toujours. T'es claque. Et mouché au chai, quand même. Hein. Ah non, c'est le moins cher, justement. 7,50 € pour la bouteille et c'est 1,5 litre. C'est le moins cher. Non, j'ai pris le coco. Vraiment. Oui. Sans paille. Hein. Mais oui, t'es local. Ouais. Arrêtez. On n'a pas besoin de paille. Basculer ça. Bon, ouais, on continue. continue. Menthe poivrée. Menthe poivrée.
Donc on en est au numéro 3. Je la vois souvent ça. Elle est beaucoup, c'est vraiment beaucoup utilisée. Très utilisée. Puis c'est vraiment, l'odeur est vraiment très agréable. Là c'est la première que j'ai mise. Je vais continuer après la pub. Je vais mettre un petit peu plus dans le diffuseur. Là je t'ai mis le diffuseur juste en face de toi. Je pense que là tu vas peut-être un peu prendre plus l'odeur. Mais elle est stimulante justement. On parlait des huiles hors. Bien c'est moi je vais rajouter, surtout qu'il faut en fait, comme c'est mélangé avec de l'eau, tu peux pas non plus trop en mettre. Je vais rajouter un petit peu d'eau et je vais remettre d'autres huiles. La synergie dont je parlais justement. Non, mais c'est vrai pour l'utilisation. Franchement, Diana, moi je trouve une goutte, elle est rikiki. C'est vraiment rikiki. Mais regarde, je t'ai dit, j'ai mis une goutte, ça sent. J'en mets. Mais c'est parce que t'es pas au bon endroit. Crois-moi, si tu viens non, par ici, à tu la vas maison, voir. mon gars, on petit diffuseur aussi. Ben voilà. Montage, c'était tout. Tu mets pas 10, hein. 10 gouttes, ça fait beaucoup. Et tu vas le sentir sur tes yeux, ça va commencer à te piquer. En tout cas, si tu utilises la menthe poivrée, c'est très fort. Bon, si tu peux aller à 2 gouttes. Tu vois, si tu veux vraiment te déboucher 3 gouttes, non les narines, mais après ça dépend de combien d'eau tu mets dedans. Tu vois c'est stimulant, c'est décongestionnant, donc encore parfaite synergie pour débloquer les sinus. Ça me fait penser à une boisson Rickless. Oui, ah ouais. Les femmes enceintes doivent tous nous entendre aujourd'hui. Le Rickless qui est parfait quand on est enceinte et qu'on a les nausées. C'est anti-nausée. C'est pour ça en fait que ça fait penser au Rickless. La menthe est anti-nausée. Donc quand on est en voiture, qui c'est qui a acheté ces boissons-là? Voilà, les femmes enceintes. C'est beau bagage, madame. Voilà, donc c'est anti-nausée et c'est digestif. Menthe poivrée. Voilà, la menthe poivrée. Je connaissais. Tu connaissais. Voilà. Ouais. Oui, donc forcément dans beaucoup de nos boissons, j'imagine, oui. Le mode d'emploi. Alors, friction localisée toujours. Donc comme je dis sur le nez, sur les tempes, sur la gorge. Nickel. Comme je dis, en fait, vraiment, les 4 premiers que je vais vous citer, c'est vraiment la synergie parfaite pour tout ce qui est décongestionnant. Ça va nettoyer, en fait, ouvrir les parois, voilà, nasales, respiratoires. Donc, compresse ou bain de bouche. Comme je te dis, tu vois, je te l'ai remis. Donc, comme je te disais, une petite cuillère à soupe d'huile de coco, une goutte de menthe. Tu fais ta gargarisme. C'est pour ça. Et tu avales après? Tu peux si tu le veux. Mais toi, tu recraches? Moi, oui, parce que si tu as déjà passé dans toute ta bouche, il va enlever toutes les. Voilà. Et après, si tu veux vraiment en avaler une, tu prends une autre cuillère, et là, tu l'avales éventuellement. Ça va te faire énormément de bien à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de. Parce que c'est très, très bon pour le système digestif aussi. Ouais, ça aide à la digestion. Et puis, ça te laisse met de la lumière à la baguette lumineuse? Non, là, c'est pas vraiment le but. Là, c'est pas vraiment le but, Malik. Allez, Guyanais. Hein. Ou le mental. André, je suis avec toi, André. Comme je dis, elle n'est pas irritante, cette huile-là. Donc, on peut vraiment l'utiliser sans huile végétale. Avec moi, j'ai changé de sujet. Voilà. Ouais. Donc, faites un test avant. Si vous avez une peau un peu plus sensible, tu fais un test avant sur une partie de ta peau. Tu regardes si tu as des boutons, si ça te gratte. Et éventuellement, là, tu rajoutes une huile végétale avant de l'appliquer. Ouais, si on a des douleurs au poignet, au genou. Alors, pas la menthe poivrée. C'est plus vraiment, comme je dis, digestif, anti-nausée, décongestionnant. Mais tu as l'arbre à thé, tu as l'eucalyptus éventuellement. Et il y a d'autres huiles que je vais présenter par la suite qui sont parfaites pour ça. On est dans le top 10 de tes huiles que tu aimes bien. On est au 3 déjà. Conseiller. On fait une petite page de pub. Cela veut dire qu'on va avoir une deuxième question tout à l'heure. Exactement. Après la pub, restez branchés. Exact. Nous revoici. On est de retour. On est de retour. Yes. Et comme promis en début d'émission, si vous étiez là, bien vous avez entendu certainement qu'on va vous poser une question juste après chaque écran pub. Et la question, la voici. La voilà. Alors, quelle huile a été citée juste avant la pub? Simple. Si vous avez bien suivi, vous ne pouvez pas le rater. Il y a eu 2. Vraiment la dernière, celle qui a été dite juste avant la pub. C'est un mot qui moi bail d'énorme. Ça suffit. Tu vas leur donner la réponse. Je te connais. Mais bon, après, on est là pour vous les offrir, c'est l'eau. Donc, appelez 36 36 06. Quelle huile qui a été citée avant la pub? Voilà, appelez-nous. On parlait de synergie. On en est déjà au top. J'en ai dit déjà 3. Voilà. Ouais, on a eu. Voilà. Si vous avez bien suivi. Non. Bon, on va les citer dans le désordre. Ouais. On a cité eucalyptus, menthe et arbre à thé. Voilà. Le dernier. Quel était le dernier? Forcément, je ne vous les ai pas donnés dans l'ordre exprès. C'est à vous de me dire si vous avez bien suivi et de nous appeler pour pouvoir gagner. Un chiffre entre 1 et 5. 4. 4. Ligne 4. Radio. On en appelle, c'est ça? Oui, on en appelle. Alors, on vous écoute. Allô, bonjour. Allô. Alors, on s'entend très très fort. Peut-être qu'il faut que vous baissiez le volume de votre radio. Bravo, Diana. Voilà, super. Exact. Bonjour, monsieur, comment allez-vous?
Ça va. Très bien. Dites-nous tout. Votre prénom? C'est Patrick. Bonjour Patrick. Patrick, est-ce qu'on a l'habitude de servir les huiles? L'habitude de servir? Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de l'utiliser à la maison? Oui, je l'utilise effectivement. Très bien. Est-ce que vous avez la réponse à notre question? C'est-à-dire, j'attends la question en fait. Alors, quelle huile a été citée juste avant la pub? Eucalyptus radié. Non. J'ai donné mon top 10. On avait commencé par l'arbre à thé. Oui. Et ensuite, on en a donné 2 autres. Et celle juste avant la pub, c'est celle qui vous permettrait éventuellement de gagner un lot. Les 2 autres juste après le thé, c'est ça? C'est ça. Vous avez la verveine et la lavande. Non, monsieur, non, malheureusement, il n'a pas non. compris la question. Alors, c'est vraiment... Poivre, alors. Exactement. C'est votre dernier mot? Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Mode poivre, effectivement. Aujourd'hui, on est vraiment très généreux, Patrick. On va vous offrir votre lot. Donc, on a ici Super. les indispensables, justement, celles que vous avez citées C'est un aujourd'hui. homme. Yes. Vous avez cité citronnelle, vous avez cité la lavande et la verveine. Vous gagnez justement ce lot de 4 huiles indispensables pour votre maison. Donc, restez Super. en ligne. On va prendre vos détails pour pouvoir Donc vous donner. l'autre, c'est pour Nathalie. Hein. Voilà, ça c'est pour Nathalie. Et celui-ci, c'est pour Patrick. Celui-ci, c'est pour Patrick. Voilà, on est Entendu. ravis de pouvoir vous offrir. Merci. Ah, Merci à vous. Lui, il en est au Patrick. Voilà. T'as qu'à briller. Entendu. Merci à notre Bah, partenaire écoutez, Nature bah, et Découverte pour ça. J'arrive de suite s'il le faut. Ah bah, de suite. parfait. Pas de problème. Allez-y, venez. venez. Et on va même vous accueillir sur le plateau s'il le faut. Voilà. Venez donc. Waouh, non. Venez, Patrick, venez. Merci, Ouais, Ça Patrick. me sera difficile sur le plateau. Ça me T'inquiète sera pas. difficile sur le plateau, par On contre. mène une galette quand même. T'exagères, Malik. À bientôt, Patrick. C'est pas vrai. À bientôt, Patrick. Y a Bonne pas de journée. souci. Super, Patrick. Bon, bah même là, peine me prendre aux coordonnées. Attends, me ranoter. Oui. Qu'il reste en ligne, qu'on prenne quand même ses coordonnées au cas où, avant qu'il raccroche. Ah, chaque fois, je perds mon bic. Voilà. C'est vrai, j'en ai un. si mon tu gars, veux. mon C'est gars, bon? mon gars. Ok. Ok. Alors, on continue. On continue. Après la menthe poivrée. Voilà. Après la menthe, nous avons la lavande. Il nous reste 8 minutes, ma chère. Ah bah c'est bon, on a le temps de... Voilà. Donc on a la lavande aspic qui est ici. Donc de toutes les lavandes, il y a pas mal de différents types de lavande. L'huile essentielle de lavande aspic bio, parce que oui, en effet, toutes celles que je vais citer aujourd'hui, celles qui sont aussi montrées en plateau, elles sont toutes bio. C'est la plus antibactérienne de toutes. Donc voilà, donc vous avez une blessure, vous avez une coupure aussi, c'est très bien pour arrêter éventuellement la prolifération des bactéries. Elle est antivirale, antimycosique, antispasmodique, cardiotonique, on va voir un petit peu tout ce que cela veut dire, expectorante, pareil pour les synergies, le lot de 4 dont je parlais justement au début, pour pouvoir nettoyer vos sinus, dégager un petit peu vos bronches, c'est parfait. Elle est cicatrisante et elle régénère la peau. Donc c'est vrai que c'est une huile que je mets toujours dans ma crème de jour ou ma crème de nuit, non seulement parce qu'elles sont très bonnes, mais en plus parce qu'elle aide à régénérer la peau. Donc ça, c'est très bien. Et elle est anti-venin. C'est vrai que ça a été prouvé que justement, la lavande aspic, la petite anecdote, avant, c'était un anti, justement, venimeux. C'était utilisé uniquement pour les venins de serpents. Ah ouais. Voilà, lavande aspic, parce qu'il y a différents modèles. Ça peut marcher? Pardon? Les piqûres d'abeilles, ça peut marcher? Ça peut fonctionner aussi. C'est vrai que c'est anti-venin, donc forcément, toutes les affections virales et tout, voilà, toutes ces choses-là, ça va un petit peu, justement, être un très, très bel allié. Donc, garder de la lavande chez soi, c'est très bien. C'est vrai qu'on l'a dit en antenne, ça aide. Hein. Oui, la lavande, là, ça aide à s'endormir. C'est vrai que ça aide vraiment à s'endormir. C'est très, très bon pour ça. Ça détend, en fait. C'est vraiment un anti... Et pour le réveil. Nerveux. Ça va pas t'empêcher de te réveiller, mais tu vas te réveiller de bonne humeur. Voilà. Ça marche. Donc là, c'était la lavande. Donc là, c'est très indiqué aspic. en cas... Oui, lavande aspic. Donc c'est très indiqué en cas de rhume, affection virale, bactérienne, bronchite, angine, pneumonie, tout vraiment... Cardiotonique. Tout ce qui est allié à votre sinus, votre système respiratoire, otite, rhinite, voilà, tout le système respiratoire est vraiment, mais on s'en c'est sert notre comment? allié. Juste en le mettant dans le diffuseur ou bien tu le mets dans le on doit diffuseur, l'appliquer? tu peux faire, alors j'ai pas ramené mon inhalateur aujourd'hui, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle une inhalation après. Ah, vous pouvez le faire à l'ancienne. Hein. Vous mettez une bassine d'eau chaude. Exactement. Donc, voilà, c'est ça. Ça fonctionne aussi bien. Un grog, non, c'est pas ça. Un grog, non, ça c'est pas. Ça c'est quand tu bois avec le rhum, etc. Bon, ça fonctionne en cas de rhume. Moi, ma mère le faisait quand on était petit. Elle mettait toujours du rhum, du camphre, je crois, et une huile essentielle de menthe. Alors vraiment, déjà on dormait comme des bébés. Alors si vous rajoutez un petit peu de lavande, vous dormez comme un bébé, puis le lendemain, le mucus s'en va, vous n'avez plus rien du tout sur votre... Depuis tout petit, et qu'a fait nous boire alcool. Eh oui, c'est vrai. Mais tu sais, normalement, le vermouth, c'est un alcool un tout petit peu moins... Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Après, c'est vrai que, bon, on ne fait pas forcément.
C'est de l'alcool crème. Bon, je ne bois plus maintenant, tu vois. Mais c'est vrai que... Ah bon? Ouais, ça fait longtemps. Mais maintenant, c'est vrai que ouais, je donne pas aux enfants. C'est vrai que, Ok, voilà. donc on continue. Après la On lavande. continue. Après la lavande, on a ce qu'on appelle, bon là je l'ai pas aujourd'hui sur le plateau, c'est l'huile Ravinsara. Alors, le Ravinsara, c'est vraiment un antiviral et un antibactérien. C'est vraiment, avec les 4 huiles que je vous ai citées, si vous rajoutez une 5e pour être le top parfait anti-sinusite, etc., ce serait la Ravinsara. Pour les anti-rhumes, si vous avez des bronchites, etc., Ravinsara, c'est vraiment l'huile parfaite parce qu'elle est antibactérienne aussi. Elle est aussi bien contre les moustiques. On peut l'appliquer directement ou bien... Vous pouvez l'appliquer en fait. Bon, inhalation humide ou sèche, toujours, diffusion, donc dans le diffuseur, ou friction. Donc oui, vous pouvez le mettre sur votre peau. Elle n'est pas irritante, donc elle peut être utilisée pure sur la peau sans avoir à mélanger avec une huile végétale. Ravinsara. Ravinsara, Ravinsara. Oui, elle a vraiment une très très bonne odeur en plus, donc c'est très très agréable. C'est le truc, c'est bien qu'on en parle parce que, et d'ailleurs j'étais ravi lorsque tu m'as proposé ce sujet-là. Oui. C'est que moi en fait, et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui le font aussi, on choisit les huiles par rapport à l'odeur. À leur odeur. À leur odeur. Ah, ça va pas mal. Qu'est-ce que ça te rappelle? Ouh là là, moi ça je mets ça avec ça. Mais c'est vrai que les couleurs... On n'a pas toutes les définitions du bienfait. Exactement. Ouais. Et les bienfaits sont très importants. Et comme tu vois, une huile a une pléthora de bienfaits. Et c'est ça qui est magique avec la nature. On se rappelle quand même que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'encapsuler en fait les bienfaits d'une feuille, d'une fleur, d'un tronc d'arbre, d'une racine. Et c'est ça en fait qui est magique dans les huiles essentielles, c'est que à chaque respiration, vous dites qu'avec 98% de forêt amazonienne, on a réussi à avoir 15%, 15 millilitres en fait de toutes ces vertus-là dans une bouteille qu'on peut diffuser à longueur de journée à la maison. C'est vraiment top. Alors attends, juste avant de terminer, je répète que c'est une grande aide en cas d'infection respiratoire. C'est vraiment tout ce qui est grippe, rhume, Ravinsara, c'est parfait pour ça. C'est très très important de le dire. Mais et aussi pour les infections cutanées. Donc tu as un bouton, tu as de l'herpès, Ravinsara. Donc je rappelle quand même que ces huiles-là, elles sont toutes disponibles chez notre partenaire Nature et Découverte, qui nous ont offert ces super coffrets. Et là, en plus, c'est les soldes chez eux, donc vous allez pouvoir avoir des 30, 50, 60% des réductions. Et les soldes vont jusqu'au 3 février. Donc profitez-en si vous voulez utiliser justement, si vous n'avez pas la chance d'avoir gagné l'un de ces lots, si vous voulez utiliser la Ravinsara ou toute une liste d'huiles essentielles qui sont permanentes dans leur boutique, vous pouvez directement vous y rendre. Je rappelle que Nature et Découverte se trouve au Family Plaza. Alors là, la prochaine, je la connais, même sans huile, les moustiques se cassent. Ah ah. Voilà, c'est très important. Je la mets toujours dans mon top 10 parce que c'est une huile à garder avec soi toute la journée. Oui. Vous pouvez la garder dans votre sac, c'est super important. C'est l'huile essentielle de citronnelle. Voilà. La citronnelle. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait des choses avec la citronnelle? C'est tellement versatile. En fait, on se dit que c'est juste un anti-moustique, mais pas que. Parce qu'elle est anti-inflammatoire, antibactérienne et anti-pollution, il faut le savoir. Donc, quand on le met dans son diffuseur et qu'on le met en fait dans l'air, elle va nettoyer l'air aussi. Donc, c'est vrai qu'avoir un arbre, on ne se rend pas compte, mais quand on a dans son jardin un pied de citronnelle, ça régénère l'air aussi. On se rend compte que l'air est un peu plus pur dans son jardin. Ça fonctionne aussi comme ça. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? Par friction et en diffusion. C'est vraiment les deux utilisations que je conseillerais parce que c'est quand même une huile très puissante. Là, vraiment, elle est concentrée. Elle est dans une des synergies, justement, à gagner. Je pense que c'est celle-ci. Celle-ci, en tout cas, c'est 5 flacons de synergie différentes. Donc, synergie veut dire que dans une seule fiole, vous allez avoir déjà plusieurs huiles. Donc, vous avez la synergie vitalité, synergie du soir, synergie inspirer-respirer, synergie zen et synergie air frais. Donc là, vous avez 5 différentes bouteilles, mais vous avez probablement 20 huiles différentes dans un seul coffret. Donc, c'est un super coffret, un super cadeau. Donc, peut-être que vous le gagnerez si vous écoutez bien et si vous suivez notre émission aujourd'hui. Rappelez-nous après la pub, en tout cas, pour pouvoir gagner cette synergie-là. Donc, c'est une huile indispensable en été, en tout cas dans notre période sèche à nous ici. Plutôt de pluie, parce que c'est là où les moustiques arrivent un tout petit peu plus... voilà. Elle chasse efficacement les moustiques. Pour ceux qui sont dans l'Hexagone, c'est l'été. Voilà, mais pas que les moustiques, les insectes volants en général. Donc, mouches, etc. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir en remettre souvent dans votre diffuseur parce que ça part très très vite et ça s'évapore assez rapidement. Pareil, si on veut le mettre sur sa peau. Alors moi, j'ai fait un petit mélange particulier où j'ai mis, comme nous disait Guéguette, merci Guéguette de nous le rappeler, l'huile de carapate est excellent pour les moustiques. Ça ne dure pas longtemps malheureusement, mais si vous mélangez carapate et citronnelle, c'est la combinaison gagnante. Ah oui. Ah ouais. Ça dure toujours pas aussi longtemps, mais c'est très efficace contre les moustiques. Bon, malheureusement, je l'ai appris un petit peu plus tard, la synergie des deux. C'est vrai que je mettais soit l'un, soit l'autre, mais je trouvais que c'était trop fort en odeur pour ma petite. Maintenant, elle est un peu plus grande, donc maintenant, je le lui mets. Et c'est vrai que les moustiques ne l'embêtent beaucoup. Enfin, pratiquement plus, en fait. Elle peut vraiment s'amuser sur la terrasse, dans le jardin, sans que les moustiques soient auprès d'elle.
Et ça fonctionne pour moi aussi. Parce que c'est vrai que... Est-ce que tu fais partie des mamans qui, pendant la nuit, se lèvent et regardent s'il n'y a pas de moustiques qui... Alors, on a cet avantage de dormir. On dort sous une moustiquaire à la maison. On rigole pas avec les moustiques parce que les moustiques nous aiment vraiment, Malik. Donc, finette à gain moustiquaire, lit à gain moustiquaire, et gain moustiquaire devant la... Non, on peut pas, on est obligé. Et je trouve ça dommage. Petit message quand même, que lorsqu'on loue ou qu'on achète des maisons, les moustiquaires ne soient pas obligatoires par rapport aux propriétaires. Normalement, je pense que ça devrait l'être. Dans un pays comme la Guyane et tous les pays où il y a autant de moustiques, lorsqu'on loue un appartement, une maison, on devrait avoir des moustiquaires partout. On ne devrait pas avoir à investir là-dedans. Parce que si on investit vraiment dans des vrais moustiquaires sur les fenêtres, ça coûte des milliers d'euros. Ah bon? Petit message. Enfin, moi, je sais pas. Moi c'est le contraire. Moi, moustiquaire, ça m'a fait des moustiquaires. Tu rigoles? Parce que non seulement les moustiques, mais les mouches, il y a trop d'insectes volants ici. Mais bien sûr. Ah, ouais. C'est ce qu'on dit. Moustiquaire, moustiquaire. Ouais. Alors, un autre mélange qui est très bien avec la citronnelle, c'est le géranium. On va le voir, je vais en parler un peu plus tard. On ne pense pas, géranium, ça rappelle l'odeur de la rose. Je ne sais pas si je l'ai ramené. Non, je ne l'ai pas ramené aujourd'hui. Mais le géranium a une superbe... Tu ne pouvais pas tout ramener. Tu as vu comment j'étais chargée quand même déjà? Ouais, je vous ai ramené vos jolis lots. J'étais maman Noël ce matin. Voilà. Donc, ce mélange-là, on peut aussi le diluer un peu avec de l'alcool ménager. C'est vrai que ça, c'est ce que je fais. Vous mettez dans une petite pompe un petit peu d'alcool ménager, un peu d'eau, géranium, citronnelle. Puis voilà, cette synergie-là fonctionne extrêmement bien aussi pour vaporiser dans votre maison, si vous n'avez pas de diffuseur. Sachez que vous pouvez toujours trouver un moyen de vaporiser, de rajouter de l'eau un peu tiède ou de l'eau chaude pour que la synergie se fasse entre l'huile et les produits insérés dans votre bouteille. Voilà. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes sur une coupelle. Vous pouvez aussi le chauffer avec une bougie. Tu sais, tu le mets dans je sais pas comment est-ce qu'on appelle, un diffuseur à huile, là, tu sais. Tu mets ta petite bougie en dessous. Voilà, tu mets ton huile au-dessus et ça brûle. Les brûle parfums. Ouais, voilà. J'en ai un aussi. Ça aussi. Ok. Merci Diana. Mais je t'en prie. Tu sais quelle heure il est? Déjà l'heure de la pub. Non, l'info. Ah, ok. La culture avec un grand A. Il est 11h et nous retrouvons Arnaud Berilol Sierder pour notre flash local et régional. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 15 janvier, Georges Patient veut lever l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures en Guyane et dans les Outre-mer. Une possibilité qui avait été évoquée l'année dernière par l'ancien ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Cette fois, le sénateur guyanais va plus loin et présentera une proposition de loi à ce sujet le 29 janvier prochain. Il souhaite une dérogation dans la loi Hulot adoptée en 2017 sur l'exploitation des hydrocarbures chez nous. Dans une lettre que Georges Patient a adressée au Premier ministre au début du mois, il affirme que sa proposition n'a pas pour but de renier les engagements climatiques de la France ni de remettre en cause la transition écologique. Selon le sénateur Georges Patient, le pétrole est exploité partout sur le plateau des Guyanes, de l'Amapa au Brésil, en passant par le Suriname et au Guyana, mais sauf en Guyane, il doit l'être également chez nous, selon le parlementaire. Mise au point entre la CTG et la CCOG concernant le bac Le Malani. 2 réunions de crise sont organisées ce jeudi et demain à Saint-Laurent-du-Maroni entre la collectivité territoriale et la communauté de communes de l'Ouest guyanais au sujet du bac Le Malani, indiquent nos confrères de France Guyane. Un dossier relancé après les braquages du 29 décembre dans les longues files d'attente. On le rappelle, le Malani, d'une capacité 2 fois supérieure que la Gabrielle pour le franchissement du Maroni, n'est toujours pas entré en service. Depuis les incidents de fin d'année, chacune des institutions se renvoie la responsabilité de cette situation. Ces réunions doivent permettre ainsi de faire le point sur la suite à donner au dossier. Destruction de 88 sites d'orpaillage illégal sous l'autorité du préfet de la Guyane. Le 9e régiment d'infanterie de marine a mené durant 6 semaines une opération de lutte contre l'orpaillage illégal dans l'ouest du territoire en coordination avec la gendarmerie nationale. L'opération visait à empêcher la réinstallation de sites illégaux sur le bassin de Dorlin, d'Eau Claire, de Grand Sentier et du massif Lucifer, identifiés comme particulièrement exposés. Près de 500 militaires ont été mobilisés quotidiennement avec l'appui opérationnel et logistique de la base aérienne 367. Le préjudice global est estimé à plus de 16 millions d'euros, avec notamment la destruction de 88 sites illégaux et la saisie d'or et de mercure. Et puis retour à la normale sur le réseau d'eau potable de la Comté. L'Agence régionale de santé annonce la levée de l'alerte sanitaire liée à un dépassement ponctuel des THM, des tri à l'eau méthane. 2 nouveaux contrôles réalisés après les prélèvements du 1er décembre 2025 ont montré des résultats conformes aux normes de qualité. L'ARS indique maintenir une vigilance en lien avec la CACL afin d'assurer le suivi de ce paramètre.
Fin de concession à l'aéroport, la CCI Guyane fait le point sur la transition et les choix des salariés. Depuis octobre 2025, on vous le rappelle, la CCI de Guyane a restitué la gestion de l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué, dont elle assurait la concession depuis 1995 à un consortium d'actionnaires privés et publics nommé SCAC, la société concessionnaire aéroport de Cayenne. Sauf que 20 salariés ont refusé le transfert vers la nouvelle société concessionnaire et ont été licenciés. La CCI explique toutefois avoir versé les indemnités de préavis et solde de tout compte pour un coût total d'un peu plus de 2 millions d'euros. La Chambre consulaire dénonce par ailleurs les messages diffamatoires et menaces des salariés visant ses dirigeants et précise que chaque acte délictueux fera l'objet de poursuites. La CCI n'est pas responsable des choix individuels. Les salariés qui ont choisi le transfert travaillent toujours à l'aéroport aux mêmes conditions qu'auparavant, assure Karine Sinaï, la présidente de la CCI Guyane. L'Externat Saint-Joseph à Cayenne inaugure son pôle d'enseignement supérieur. C'est une classe préparatoire aux grandes écoles qui existe depuis 2023, mais inaugurée officiellement hier. C'est le 3e pôle de ce type à ouvrir en Guyane après celle du lycée Léon Gontran Damas à Rémire et celle littéraire au lycée Félix-Éboué à Cayenne. En plus de la filière santé, le pôle de l'Externat Saint-Joseph a créé une branche management et numérique qui ouvrira ses portes en septembre prochain. C'est une formation post-bac de niveau licence sur 3 ans avec un diplôme d'État. Le but est d'inciter les jeunes Guyanais à faire leurs études au pays. Une fois la licence obtenue, les élèves auront la possibilité d'étudier en master dans une école partenaire à Paris. Et puis enfin, dans l'actualité du carnaval, la CTG lance la 5e édition de Carnaval en toute sauce. Lancé hier, l'événement court jusqu'au 14 février. Au programme, expositions, ateliers de danse, conférences et spectacles pour découvrir et valoriser la culture carnavalesque avec des activités pour tous les âges et des visites guidées pour les scolaires. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'Info Pays continue sur vos réseaux. Avec Radio Pays, l'essentiel de l'info se partage en continu sur le hashtag Pays Info et sur radiopays.com. Hey! Coucou! Salut Malik! On est de retour. Eh Yes. oui, nous sommes de retour. Il est 11h07. On va Yes, s'arrêter déjà, à ça va 11h15. vite. Ok, bon, on va y aller beaucoup plus vite là. Il nous reste encore au moins 4 huiles à présenter. 4 Et huiles. j'aimerais bien toujours gagner, enfin voilà, faire gagner le dernier lot que nous avons. Mes alliés bien-être, 5 différentes synergies. Comme je vous dis, j'ai 5 flacons ici. Il y a au moins une vingtaine d'huiles à l'intérieur mélangées parfaitement Il pour. faut une question costaud. Voilà, il faut une super question. Donc, on écoute aujourd'hui et je vais vous poser la question. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 36 36 06. 4 huiles. Donc, 4 huiles encore à proposer. On parle maintenant du romarin. Le romarin, explique-nous. Alors, l'huile essentielle de romarin est antibactérienne, antimicrobienne, antivirale, antiparasitaire et digestive. Alors, pourquoi je l'ai mise ici? C'est parce qu'avec la versatilité des autres, qui sont un peu pour le système respiratoire, et tout, etc., je voulais une qui soit un peu plus détox, mais pas que. Donc, celle-ci nettoie le foie, en priorité. L'huile de romarin est une huile très puissante qui est excellente pour le foie. Je vais vous l'expliquer. Donc, déjà, en massage, on peut l'utiliser, c'est-à-dire qu'elle va bien pénétrer la peau. Donc, on va justement la mettre sur les parois de... Il faut la diluer, elle est Vous puissante. pouvez la diluer en fait avec votre huile, l'huile de massage que vous souhaitez, l'huile de coco, l'huile d'amande. L'huile d'amande est parfaite justement pour les massages. D'amande douce. Voilà. En inhalation aussi, ça fonctionne très bien. Et en diffusion. Voilà. Okay. Donc ça, c'est très important. Mais il vaut mieux la diluer avant de l'appliquer sur la peau parce qu'elle est très puissante. Donc tu fais bien de le dire, toujours la mélanger. Donc, c'est aussi une alliée hiver pour toute la famille. Donc ça, c'est important de notifier. Elle possède une qualité unique, c'est qu'elle est utile en prévention. Prévention, ce qu'on disait au début en fait, de l'émission, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc quand on utilise cette huile assez souvent sur la peau, sur les cheveux aussi, parce que c'est excellent pour les cheveux. Je rappelle que ça fait pousser les cheveux. L'huile de romarin fait pousser les cheveux. Donc, quand on le mélange avec justement ces certaines huiles... C'est pour ça que certaines personnes le mettent dans de l'huile d'amande douce. Exactement. Et ça empêche de gratter. Tu sais, des fois, quand tu te dis tu as les cheveux blancs et tout qui poussent, tu as les cheveux qui grattent. Alors, ça c'est justement une huile qu'il faudrait utiliser contre ça. Ça garde en fait les cheveux en très très bonne santé. Le romarin.
le romarin. Ça calme aussi, forcément, c'est aussi pour le système respiratoire, ça calme la toux sèche. Donc pareil, vous pouvez toujours l'utiliser en friction et en inhalation. Celui-ci, vous ne l'ingérez pas. Mais en massage et en friction, ça fonctionne très bien. Voilà. Par la suite, nous avons l'huile de géranium. J'en ai parlé tout à l'heure avec la synergie justement avec la citronnelle. Géranium rosa en particulier. Moi, j'adore l'odeur. Je l'utilise pour des parfums, mais pas que. Ici, on peut aussi l'utiliser dans un diffuseur. Elle est très, très cicatrisante, tonique, anti-inflammatoire, antibactérienne et antifongique. Pourquoi je l'ai utilisée dans mon top 10 ? Parce que c'est une huile que j'utilise pour la peau, pour la beauté de la peau en général. L'huile de géranium pour le visage, pour le corps entier. Elle est notifiée anti-cicatrisante. Ce que ça veut dire, c'est que ça va régénérer en fait votre peau très rapidement. Donc, si vous êtes coupé, vous allez voir qu'en mettant de l'huile de géranium brute indirectement ou diluée avec un peu d'huile de coco sur la plaie, ça va cicatriser très rapidement. Alors, si tu mets un peu d'arbre à thé, non, ça brûle pas. Tu mets un peu d'arbre à thé, tu mets un peu de géranium, tu mélanges les deux avec de l'huile de coco, tu l'appliques sur ta plaie, tu vas voir que ça se referme très rapidement. Et ça laisse très très peu de cicatrices. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la cicatrice est pratiquement plus visible. Après la bétadine ? Après la bétadine. Moi, j'utilise pas de bétadine, je sais même plus ce que c'est. Donc, en application locale, en diffusion et en massage, j'utilise vraiment que les choses le plus naturellement possible. J'ai pas de cabinet à médicaments à la maison. J'ai des cabinets d'huile essentielle, tu vois. C'est vraiment les huiles essentielles, radier, remèdes radier, des trucs secs en fait. Je fais sécher toutes mes herbes et je les mets dans des plaques. Elle est spéciale. Voilà. Donc, sur la peau, elle n'est pas irritante, la géranium. Vous n'hésitez surtout pas à en mettre. Des fois, je mets 4 à 5 gouttes pour un demi flacon. Non, pour la peau. Vraiment pour la peau. Là, c'est vraiment l'huile parfaite. Et puis, surtout, en cas de stress et d'anxiété. C'est une huile qui est très relaxante. Donc, à utiliser justement en diffuseur à la maison. Par exemple, tous les jours, une goutte de géranium. On est à la maison, on se relaxe, on met sa petite huile de géranium. Ou si on veut faire bébé bien s'endormir, on met lavande, géranium, un peu d'huile de citron. Ça peut être pas mal. Ou alors juste lavande et géranium. Une goutte de menthe juste pour le côté un peu frais et puis expectorant. Et l'enfant dort comme un bébé. Ouais. Lavande, géranium et menthe. Pour le géranium, on parle également de décalage horaire. Explique-nous. C'est-à-dire ? Le décalage horaire. Tu as vu dans ma présentation que ça parlait de... Oui. Tu es très en avance sur ma présentation. Ouais, mais bon, oui. Donc, en 4 boutons déjà. C'est pour dire d'aller vite aussi. Ah, c'est vrai, à ce point-là. Il est 12. Mais attends, mais moi, je pensais qu'on avait tout le temps. Donc, c'est surtout aussi un très bon contre les troubles nerveux et hormonaux. Il faut quand même assez dire. J'ai mis ça vraiment, j'ai réduit ce qu'il fallait dire. Mais parfait pour contrôler son appétit. Dans l'avion, c'est une théorie qui a été prouvée. On n'est pas censé se nourrir. Le mieux, bon, forcément sur un vol de 8 heures, c'est un peu plus faisable, mais sur les longs vols, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, consommer du liquide, boire, c'est conseillé parce qu'il faut rester hydraté. Mais en fait, notre corps, imaginez-vous que vous n'êtes pas en apesanteur, vous êtes à des milliers de kilomètres de la Terre. Qu'est-ce qu'elle va encore nous dire ? Le système digestif ne fonctionne plus de la même façon. C'est-à-dire que lorsque vous mangez et que vous êtes dans l'avion, la digestion ne se fait pas. Votre corps n'est pas du tout habitué en fait à cette atmosphère-là. Et donc du coup, en atterrissant, vous vous sentez toujours un petit peu bizarre, un peu nauséeuse, un peu pâteuse, vous n'êtes pas vraiment en forme. Pour garder votre énergie, autant que faire se peut, lorsqu'on prend l'avion, le mieux c'est de faire ce qu'on appelle une détox en fait, ou une purge, une satiété. On ne consomme rien dans l'avion. Ou on consomme uniquement des liquides. Regarde, qu'est-ce qu'elle raconte. Ouais. Voilà. Donc, oui, en cas de décalage horaire. Tellement cher, tu crois que je ne vais pas manger ? Oui, bon, après, maintenant, tu as remarqué que tous les repas, il faut les payer en plus. Hein. La majeure partie des compagnies, maintenant, tout est séparé, il faut tout payer en plus. Mais oui, en effet, tu as bien fait de le noter. En cas de décalage horaire, c'est vrai que ça fonctionne très bien, en fait. Tu peux mélanger ton géranium avec du pamplemousse, qui est aussi très, très bon pour ça. L'huile essentielle de pamplemousse ou un jus de pamplemousse hein, si tu veux, si tu presses ton jus de pamplemousse parce que c'est vraiment, là on a extrait les bienfaits de la pamplemousse pour en faire une huile, mais si tu bois le jus de pamplemousse et que tu mets une goutte de géranium éventuellement à l'intérieur, excellent. On rappelle quand même que c'est un tonique hein, le géranium, donc il est antifongique aussi, donc c'est très bien. Tonique qui va vous donner le peps qu'il vous faut et puis très bien, très noté le décalage horaire. Bon, voilà. Je suis perdu. Hein. Mon bloc-notes. C'est vrai, mais ne t'inquiète pas, on va s'y retrouver. Il nous en reste 2. Il reste 2. Il nous reste citron et l'huile essentielle de citron. Et puis la dernière, voilà, qui est très spéciale, que j'adore, moi particulièrement, que j'ai toujours dans ma pharmacie, parce qu'elle est, bon, je vais en parler un peu plus tard, mais elle est excellente pour... T'as une pharmacie ?
J'ai une pharmacie d'huile essentielle. Oui, l'huile essentielle de citron. Donc, elle est détox aussi, celle-là, par rapport au foie. J'en ai noté 2 par rapport. Si vous avez bien écouté, il y en a 2 uniquement par rapport au foie. Je sais pas si je poserai une question sur ça. On verra. selon mon humeur. Antiseptique aérien pour désinfecter l'air de la maison. L'huile essentielle de citron est parfaite. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on vous dit souvent, par exemple, si vous avez des mouches à la maison, de passer du jus de citron sur vos meubles. Je sais pas si tu as entendu ça. L'huile essentielle de citron fait très bien l'affaire et ça sent encore mieux. La citronnelle aussi. Hein. Et la citronnelle, voilà. Vous passez tout ça sur vos meubles, le comptoir en tout cas de la cuisine, je pense souvent à ça. Après avoir fait à manger, vous passez un bon coup avec une eau tiède et excellent. Attends. Plus de mouches à la maison, c'est vraiment top. Je prends de l'eau tiède. Dans quoi, tu prends ton eau tiède casserole, on va dire. Dans une casserole, voilà. En général, de l'eau. Ou ton spray, hein. Tu prends ta bouteille vide de spray, tu mets ton eau. Moi, je mets toujours de l'alcool ménager aussi si je veux que la synergie se fasse et que ça soit un peu plus fort. Tu mets de l'huile essentielle de citron. Et je mets l'huile essentielle de citron dedans. Ouais. Tu peux après mettre une petite goutte d'huile, une petite goutte de citronnelle, une petite goutte de menthe et tu diffuses partout dans la maison. Ça désinfecte vraiment l'air. Donc ça aussi, c'est parfait. La menthe et l'eucalyptus, par exemple, c'est vraiment la synergie parfaite pour vraiment nettoyer, désinfecter l'air. Après cuisine, par exemple. Une fois qu'on a fini de faire la cuisine, on n'a pas forcément envie d'avoir l'odeur de la nourriture. Un petit coup de spray dans le diffuseur et c'est parti. Anti-nausée, anti-cellulite. Ah, tu t'entends plus ? On nous entend plus à tous. Ça y est. J'espère qu'on nous a entendus. Ok. Anti-nausée, anti-cellulite et diurétique. Donc, c'est vrai que c'est une huile qui est excellente à ingérer éventuellement et à appliquer sur la peau. Donc, anticellulite, par exemple, le soir, avant d'aller vous coucher, vous utilisez votre beurre. N'oubliez pas, on utilise le beurre le soir. Voilà, le beurre de karité. Très bien. Que vous mélangez avec de l'huile de citron. Ça va, vous massez les parties, vous avez de la cellulite. La cellulite disparaîtra très rapidement. Très rapidement, d'accord. Voilà. Il est 11h, 11h16. On part en déjà pub. Ouais. Bon. On revient juste après. Il nous reste une huile. Il nous en reste une. Avec une question. Bon, allez, avec une question. À tout de suite, chers auditeurs.